Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube et je suis très contente de vous retrouver, vous les natifs du signe des poissons, avec de gauche à droite la carte du battleur qui en effet est debout derrière sa table. Il tient ici dans ses mains une baguette qui va lui permettre de créer un nouveau cycle, un nouveau monde. Et il dit, moi je n'en peux plus d'attendre, je suis prêt. Je ne suis pas encore un expert dans toutes les situations, mais j'ai toutes les potentialités en moi, je suis prêt, j'ai envie d'agir. À côté de l'impératrice et de la lune, il semble dire ici, et maintenant que la magie opère. Le battleur est donc signe de nouveauté, de nouveaux cycles, de potentialité. L'impératrice représente non seulement le plan des idées, mais également la fécondité, un aspect très nourricier dans cette carte. Elle est en train de nourrir ici le potentiel du battleur, et il y a donc ce paysage qui est très fécond également dans la carte de la lune, qui va nous rappeler ici le grand mystère, les eaux de la matrice, l'inconnu, le grand voyage. Potentialité ici d'un grand voyage, d'un grand projet, d'une grande nouveauté, d'un nouveau pan dans votre existence qui peut en effet comporter encore certaines inconnues comme l'indique la carte de la lune. Car la lune, chacun la voit différemment. Et c'est d'ailleurs ce que disait Victor Hugo, chacun a sa façon de regarder la nuit. La lune, certains vont la voir et y voir un paysage merveilleux, plein de rêves, plein de possibilités, et donc avec une capacité et un potentiel ici de création énorme et le vaste champ des possibles qui s'ouvre à vous. D'autres vont y voir ici quelque chose, certes de mystérieux, mais de nettement plus inquiétant, et ça ne va plus être merveilleux, mais vers quoi je vais ? Car là, il peut y avoir beaucoup de questionnements, d'interrogations et un côté certes beaucoup plus sombre. Magie dans la carte de la lune, tout comme il y a magie de la création dans le battleur. Il y a potentialité ici de fécondité, tout comme c'est le cas de l'impératrice. Création donc d'un nouveau pan de vie, quel qu'il soit, avec beaucoup de créativité, mais il y a peut-être ici donc certaines choses à tirer au clair pour vous. Certains vont le ressentir ici comme étant quelque chose de très très vaste dans lequel ils vont pouvoir plonger. On plonge dans l'inconnu et d'autres vont dire justement c'est ça qui m'effraie quelque peu parce que là je ne sais pas vers quoi je vais et je plonge littéralement dans l'inconnu et je ne sais pas comment me diriger. La carte du battleur est ici accompagnée de la carte du diable. De nouveau ici, le battleur, il est derrière son établi, il a tous les outils magiques devant lui. Il peut créer ici, à l'image de ce battleur avec le diable, quelque chose certes de magique, de merveilleux, mais il y a un peu une image aussi de manipulation avec un côté un peu bonimenteur. Pour certains d'entre vous, ce sera par exemple la fausse bonne idée qui nous mène vers des tas d'interrogations. On croyait que, et puis finalement non. Et pour d'autres, on voulait commencer quelque chose, mais on est littéralement emberlificoté dans les fils du diable et on n'arrive pas à s'en dégager et ça peut donc représenter la difficulté initiale par rapport à la création de ce nouveau projet, par rapport à ce que vous voulez faire. Une forme d'impossibilité ici, j'essaye, mais chaque fois je retourne dans la même erreur. Par rapport à l'erreur que représente éventuellement ce diable, ou en tout cas ce côté très créatif également, en face de ça, on va mettre les formes. Vous avez ici à côté de la lune la carte du pape. Quand on est perdu dans le paysage de la lune et qu'on cherche son chemin, le pape ici va indiquer « Tu te posais des questions ? Je suis là, je peux te guider. » Je ne vais pas te piloter, je ne vais pas te manipuler, c'est pas le but, mais pose-moi tes questions et je vais t'aider au mieux des connaissances. Dans la carte du pape, on peut y voir une forme de bénédiction, une forme de protection, une forme de guidance. Là où on est perdu dans le paysage de la lune, le pape va agir ici littéralement comme un poteau indicateur. Où veux-tu aller? C'est à toi de me le dire.
C'est pas moi qui vais déterminer, mais dis-moi où tu veux aller, dis-moi ce que tu as besoin de savoir, et je vais pouvoir ici t'enseigner ce que moi j'ai appris, ce que moi je sais. Par rapport au battleur et au diable, ça peut donc indiquer ici la nécessité pour vous de dire, oui, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que j'ai envie de fonctionner encore comme ça? Est-ce que c'est pas plutôt le moment maintenant de changer quelque chose? Parce que si j'essaye chaque fois de fonctionner comme ça et que je me retrouve emberlificoté, c'est qu'il doit y avoir un problème quelque part. Si on essaye chaque fois, comme le disait Einstein d'ailleurs, si on essaye chaque fois d'appliquer la même solution au même problème, on retourne dans le problème. On ne le solutionne pas. On peut se retrouver ici, donc dans le paysage de la Lune, à littéralement faire 3, 4, 10, 15 fois le tour du bocal et on n'en sort pas. Tandis que si on se dit, ok, il y a un problème quelque part, il y a un nœud, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. L'ermite tient une lampe. Il va lui vous permettre avec sagesse de mettre l'éclairage là où se situe le nœud. Quand on sait où se situe le problème, qu'on en a pris conscience, à ce moment-là, on peut trancher. L'ermite et l'arcane sans nom ici, c'est vrai, ça peut représenter une combinaison quelque peu inquiétante. Bah oui, quand on a toujours fonctionné d'une certaine façon, changer, c'est pas forcément évident. Ça demande une certaine dose de courage, car on sait comment on a toujours fonctionné, et là on peut littéralement plonger dans l'inconnu. Là, on a mis en évidence le nœud, dans l'arcane sans nom, on tranche. Pour certains d'entre vous, ce que vous devez trancher, c'est avec une fausse idée de vous-même. C'est le fait de dire j'ai toujours fonctionné comme ça, pourquoi est-ce que je fonctionnerais différemment? Ben justement, si tu as toujours fonctionné comme ça et que ça ne fonctionne pas et que tu n'y arrives pas. Si tu as toujours cru effectivement ce qu'on te disait, que tu n'étais pas capable et que tu n'y arriverais jamais, est-ce que c'est pas plutôt le moment de trancher avec cette idée-là, cet auto-sabotage, et d'aller rechercher une forme de guidance et un éclairage qui te dit mais si tu peux. C'est juste parce que tu n'avais pas utilisé les outils de la bonne façon. Là, tu tripotes, tu chipotes, tu t'emberlificotes. Garde ici ton potentiel créatif, mais agis plutôt comme ça, tu vas voir, ça va nettement mieux fonctionner. Il faut changer ici pour certains d'entre vous la façon de penser. Et à ce moment-là, la gestation, la création, le nouveau plan créatif ici, là ça va pouvoir prendre de l'ampleur et là vous allez pouvoir prendre place dans votre monde. L'impératrice est ici avec la carte du monde. L'impératrice porte la vie en elle, elle crée un nouveau monde. Le battleur est la première lame du tarot, la 21 est la lame la plus haute. Le destin du battleur, c'est en dépit des difficultés de se réaliser. Fin d'un cycle dans le monde, fin d'un cycle dans l'ermite. On termine une façon d'être pour donner naissance à quelque chose de tout à fait nouveau. Aspect très vivant que l'impératrice et le monde. Quand on commence un nouveau monde, on clôture un ancien. Quand on devient mère, littéralement, parce que l'impératrice avec le monde, ça pourrait être ça, dans le sens on devient énergie nourricière, on crée quelque chose. Quand on devient mère, on n'est plus jeune fille. L'ermite et l'arcane sans nom indiquent ça. Maintenant, on grandit, maintenant, on s'élève, on meurt à quelque chose, certes, mais pour devenir autre chose d'encore plus puissant. L'ermite est donc là avec l'arcane sans nom, et dans leur lignée, nous avons ici le monde et l'amoureux. Énergie très vivante, les choses prennent place, il y a beaucoup d'imagination. Et là, on trie ce qui était mortifère, on trie ce qui n'avait plus raison d'être, on trie, on élague, on change. Alors oui, il peut y avoir un sacré chantier, mais c'était un chantier qui vous encombrait. Et là maintenant, dans la Lune et le Pape, on peut suivre son intuition et on peut enfin avoir une bonne direction. Ici, on essaye de jouer avec son potentiel, mais on peut arriver à un résultat qui est un peu comme si, comme ça, un peu de guingois. Les choses ne filent pas droit. Dans la Lune et le Pape, là, on peut se réorganiser, on peut faire le tri. Essayez de faire le plus concret possible ici par rapport à cette phase.
Certains vont donc profiter ici de cet influx créatif. D'autres vont en profiter mais vont devoir trier dans un premier temps certaines choses au clair et faire preuve de lucidité pour ne pas se perdre. Restez donc dans le concret autant que faire se peut. Car l'impératrice ici avec la lune, elle fait face à cette ligne d'horizon. Donc là on a aussi une idée de passage tout comme dans l'ermite et l'arcane sans nom. Et il s'agira ici de surmonter certaines vagues qui peuvent agir comme des vagues à l'âme, des transitions. Ça peut être le poids de la fatigue aussi quand on a des troubles du sommeil et qu'on se pose 36 000 questions. D'ailleurs, Bachung le disait aussi, il le chantait. La nuit, je mens. Je prends des trains à travers la plaine. Ça peut être votre imagination ici qui prend des trains à travers la plaine et qui vous fait jouer 36 000 tours. La nuit je mens, chantait-il, j'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. L'écho, il est ici. Si on vous a toujours dit, par exemple, que vous n'étiez pas capable ou que vous avez toujours appliqué le mauvais réflexe, forcément vous partez dans le flou et vous n'êtes pas dans le concret. Dans ce tirage ici, il s'agit de repérer ce qui était un écho négatif et qui vous empêchait de réaliser votre potentiel, de trancher cet écho et de dire maintenant je n'écoute plus cet écho et là je vais suivre mon intuition et mon propre potentiel créatif ici. Et là on peut littéralement changer de paysage. D'ailleurs pour certains d'entre vous, il y a vraiment l'idée ici de clôturer une phase d'existence, de créer, d'être en gestation même quelquefois d'un heureux événement. En tout cas, on quitte quelque chose avec l'arcane sans nom, sans se retourner, parce que c'est obsolète qu'on a besoin maintenant de s'inscrire dans un ailleurs, dans quelque chose qui est plus propice pour nous. On fait face à sa part d'ombre ici pour la solutionner, pour la résoudre. Ici, on ne va plus servir ce qui était de l'ordre du faux. On peut arrêter, par exemple, certains excès, certaines consommations, certaines substances, tout ce qui vous empêchait ici d'être littéralement libre dans vos mouvements. Donc veillez ici à votre environnement personnel, à votre intégrité physique et psychologique. Car l'ermite et l'arcane sans nom, je sais, ça peut être particulièrement interpellant comme combinaison de cartes, mais c'est ici la prise de conscience, comme l'indique l'impératrice qui est le plan des idées, la prise de conscience qui va radicalement changer votre façon d'envisager les choses. Le pape ici est pour vous aider à remettre de l'ordre. Il va vous aider à gérer le côté quelquefois embrumé, le coup de blues éventuel qu'il peut y avoir dans la lune. Il va représenter le fait d'agir avec morale. Il va vous aider à réaliser les choses concrètes au niveau matériel et à quelque part endosser aussi vos responsabilités. Et il est là pour vous dire voilà comment on va organiser. Il va représenter donc ici un appui privilégié par rapport à ce que vous souhaitez maintenant créer dans votre vie. Il va représenter toutes les démarches légales et les appuis. Par rapport à ceux qui sont dans des idées de changement de résidence, il va donc exprimer le notariat, l'acte légal, certaines démarches dans ce sens-là. Et pour ceux d'entre vous qui sont dans la gestation, ici on ne peut plus concrète, la fécondité, le fait d'attendre un enfant, le pape ici va représenter le médecin qui va vous aider dans ce parcours. Vous avez donc ici un très beau tirage potentiellement où vous pouvez ici faire face à votre part d'ombre, faire face à l'hermétique, à l'insondable et au mystère afin d'y trouver une résolution et à donner ici libre cours maintenant à votre propre magie personnelle. Il s'agit maintenant ici du pouvoir de la création. Il s'agit donc ici de faire preuve d'imagination, ce côté très fécond, mais il s'agit maintenant à le manifester dans le réel, dans la réalité. Et donc le battleur qui est là semble dire roulement de tambour, maintenant que la magie opère, c'est le moment de dépasser ses peurs et d'effectuer le grand plongeon. Allons-y avec méthode.
La première carte au niveau des portes de l'intuition est la carte de l'amour. Le battleur est là, tout comme l'impératrice, pour créer avec amour. Que ce soit un enfant, que ce soit un nouveau projet, que ce soit le fait de couper avec certaines choses négatives, il s'agit ici de le faire avec amour, avec respect de soi et respect des autres. Œuvre d'amour ici pour vous signes sensibles que vous êtes, et il y a donc cette énergie ici qui est au cœur de votre tirage, comme un cœur qui pulse d'ailleurs dans l'impératrice, le monde et l'amoureux, avec l'amour ici comme moteur. La carte de l'amour est avec ce texte: reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. La deuxième carte des portes de l'intuition. Alors si pour certains d'entre vous, vous êtes justement un petit peu perdu dans le paysage de la Lune, ici sur cette carte, eh bien, vous avez une boussole. On a le paysage tout bleu qui est dans la carte de la Lune, avec ce geste de bénédiction du pape. Lui pourra indiquer ici l'aiguille. Voilà où est le nord. Tu es perdu, ça m'étonne pas. Tu n'as pas les bonnes références. Laisse-moi maintenant te guider, mais c'est toi qui vas accomplir le voyage. La carte ici de l'intuition vient donc avec cette boussole et ce texte. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Il s'agit maintenant de faire le tri pour certains d'entre vous entre ce qui est intuition et qui va donc être nourrissant par rapport à vos projets, tout ce qui est de l'imagination, faire le tri entre ça et tout ce qui est de l'ordre de la divagation, qui est de l'erreur et de l'illusion. La carte de l'intuition ici est avec la carte de l'amour. On ne peut pas se perdre quand on fait les choses avec amour. Celle-ci sert de bon référent et vous aide à mettre les choses à la bonne place. Tout comme d'ailleurs dans la carte de l'amoureux. Si tu es perdu dans le monde, si tu veux te réaliser dans le monde, fais les choix avec amour. La troisième carte des portes de l'intuition, c'est la carte du film. La carte du film qui va de nouveau nous faire référence ici au côté très mystérieux de la carte de la Lune. Capacité d'abstraction, d'imagination, de projet. La carte du film pourrait être interprétée de plusieurs façons différentes, tout comme la Lune. Arrête de te faire des films. Fais maintenant dans le concret. Ou alors, le scénario est bon, mais le scénario ne fait pas le film. Maintenant, il faut le réaliser. C'est ce que vous rappelle cette carte avec ce texte. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour enfin rentrer dans la réalité de la vie. Le potentiel est là, il s'agit maintenant de le créer. À l'image donc de ce battleur, roulement de tambour, que la magie opère, soyons à l'œuvre, soyons créatifs. Et enfin la dernière carte, c'est la carte de la couleur jade, avec cette superbe forêt ici, qui va nous rappeler, parce qu'il ne s'agit pas d'une carte où on voit un jardin par exemple, comme à Versailles, les jardins de Le Nôtre. Non, ici il s'agit d'une forêt amazonienne luxuriante avec une idée entre guillemets de désordre. Il y a beaucoup, c'est habité, c'est dense, c'est très profond, à l'image de la carte de la Lune. Il y a donc ici cette lumière qui intervient au travers des arbres, au travers du feuillage, qui va ici vous aider et vous éclairer le long de votre parcours, à l'image du pape qui vient aussi vous aider et vous éclairer. La couleur jade, avec cette couleur qui est particulièrement dense et profonde, cette couleur parle de fécondité, parle d'harmonie et aussi d'une forme de sérénité et de tranquillité. Et elle va vous parler non seulement de tranquillité, d'amour et des soins aussi que vous allez vous accorder, mais elle va vous aider à trouver l'équilibre, l'harmonie et le fait de co-créer votre existant et de réaliser votre potentiel. Elle va vous permettre, avec cette couleur verte curative,
Elle va vous aider aussi à libérer votre esprit des pensées négatives et elle va vous permettre de stimuler les idées. Il faut distinguer maintenant dans votre vie les pensées négatives qui sont l'ordre de l'emberlificotage du diable qui fait que le battleur ne peut pas se réaliser, qui bloque tout le temps dans la même problématique, mais de stimuler l'imagination et de l'ordonner comme la carte du pape. Il ne s'agit pas ici que d'imagination, mais également de créer dans le concret. Cette carte va vous permettre de rendre simple et réalisable ce qui est en fait complexe. Le pape est à faire les choses d'une façon qui est réalisable. Il peut vous enseigner une méthode et vous l'expliquer d'une façon qui est intelligible et compréhensible. Là, la lumière peut se faire. Ce qui est complexe dans la lune est expliqué et enseigné dans la carte du pape d'une façon qui est claire, nette et précise. Agissez maintenant. Tout ce que vous avez remis au lendemain, vous dit cette carte, agissez, faites-le, quelles que soient ces tâches, accomplissez-les. Laissez de côté maintenant tout ce qui est mauvaises idées, mauvaises excuses, atermoiements, agissez. Pensez maintenant à ce qui vous plairait et entourez votre être et ce que vous souhaitez de cette lumière de couleur jade à l'image de cette forêt luxuriante. Il y a un mantra qui vient avec cette carte et qui va nous rappeler le potentiel créatif du battleur qui va dire « Oui, je peux faire cela. C'est simple. Je suis là, je crée, j'agis. Aide-toi et le ciel t'aidera. L'univers soutient mes objectifs, dit le battleur. Il soutient mes objectifs et mes rêves. Et je vais donc réaliser mes rêves dans la réalité physique. » Bien entendu, on est ici dans le cadre d'un tirage global, d'ordre général. Pour ceux qui souhaiteraient avoir un complément d'information, ce que vous pouvez faire, c'est regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant. Donc si vous êtes ascendant bélier, vous regardez la vidéo des béliers. Et aussi la vidéo qui correspond donc au positionnement en signe de la lune dans votre thème astrologique de naissance. Donc si vous avez la lune dans le signe du taureau, au natal, eh bien vous regardez la vidéo des taureaux. Il s'agit bien entendu quelque part de transposer cela par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, car certains ici, ça va plus se référer aux socioprofessionnels, où on est en train de chercher à appliquer des nouvelles solutions, voire d'évoluer sur un autre domaine, dans une autre société, dans un autre endroit. Pour certains ici, après des problématiques quant à la conception, par exemple, par rapport au fait d'attendre un enfant, vous êtes en train maintenant d'appliquer d'autres solutions afin que votre projet puisse prendre jour. Pour d'autres, ça va être sur le plan amoureux, où on avait peut-être des mauvais réflexes, on se mettait avec des mauvaises personnes qui ne nous soutenaient pas, qui nous mentaient ou qui nous flouaient, où on avait un mauvais comportement soi-même au niveau amoureux. Et là maintenant, on est prêt ici à endosser des nouvelles responsabilités. Il s'agit donc toujours quelque part de transposer ça, de même qu'au niveau santé, où on pouvait avoir des mauvais réflexes. Et là maintenant, on change, on quitte certaines habitudes qui sont toxiques pour nous et on va maintenant aller rechercher un éclairage afin que d'agir différemment. Et on peut le faire même ici avec une forme d'accompagnement que pour retrouver sa vitalité. Bien entendu, donc tirage global à transposer par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Et il va sans dire que oui, les consultations privées, c'est différent. Là, c'est votre problématique, c'est votre vie évidemment qui prend place au centre du tirage.